bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instant Reptile et je me retrouve aujourd'hui avec FL Reptile à la ménagerie de Paris où on a derrière nous des crocodiles du Nil, des magnifiques crocodiles du Nil et on a trouvé intéressant de vous en parler un petit peu plus en détail, notamment FL qui fait des études paléontologie, évolution et systématique, donc il a vraiment des belles connaissances là-dedans et je pense que c'est intéressant de vous partager certaines choses. Bonjour FL. Salut Instant. On est sur des crocodiles du Nil, quelle est la différence entre un crocodile du Nil et un autre crocodile par exemple? Alors avec un autre crocodile ça va être un peu plus compliqué, donc ce qu'on peut faire, on peut faire deux choses. On peut regarder l'écaillure, donc comme on fait pour plusieurs reptiles. Non, rien. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Ce qu'on peut faire, c'est que comme beaucoup de reptiles, on va pouvoir comparer l'écaillure. Le crocodile du Nil va avoir une écaillure qui lui est propre et différente de par exemple l'écaillure d'un crocodile marin ou d'un crocodile d'Amérique ou d'un crocodile des marais. Après, il y a autre chose qu'on peut faire. On peut regarder la formule dentaire. On va compter les nombres de dents de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure en séparant tout d'abord les dents dans la mâchoire supérieure portées par les os prémaxillaires et maxillaires. On va faire une fraction entre guillemets et on va les mettre dessus en fait les dents donc, de la mâchoire inférieure qui sont là portées par le même os. Et donc le nombre va varier en fonction de l'espèce, il ne sera pas le même. Du coup, est-ce que tu peux voir la différence aussi du crocodile du Nil par rapport à un autre crocodile, par rapport du coup au pattern de ceux-ci? Alors ouais, tous les crocodiles ne vont pas avoir le même pattern, donc ça peut aider effectivement. Puis aussi la forme de la tête qui peut vraiment beaucoup aider puisque tous les crocodiles n'ont pas les mêmes crânes. À vue d'œil, on va pouvoir différencier le crocodile du Nil du crocodile d'Amérique par exemple. Enfin, quand tu dis forme du crâne, c'est la forme générale, ça peut être voilà, la forme vraiment générale, selon repérer telles excroissances qui sont absentes ou présentes, coloration plus ou moins atypique, etc. Enfin, voilà, si on mettait par exemple un crocodile marin là à côté, le crocodile marin n'aurait vraiment pas la même gueule que le crocodile du Nil et on verrait vraiment une différence entre les deux et ça marche vraiment pour plein de crocodiles. Et maintenant la grande question c'est quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? Quel est le point qui fait que déjà tu peux remarquer la différence et qu'est-ce qui les différencie vraiment en fait? Alors donc un crocodile et un alligator, le truc qu'on dit souvent c'est de regarder les dents quand la gueule est fermée. Un alligator à l'état sauvage, les alligatoridés, il n'y aura que les dents de la mâchoire supérieure qui vont être visibles. Alors que pour les crocodiles, donc il y a les dents de la mâchoire inférieure et supérieure qui sont visibles et on parle souvent aussi de cette fameuse dent qui va être logée juste derrière la narine chez les crocodiles. Exactement, comme on peut le voir juste ici, comme vous pouvez le voir derrière. On peut voir les dents au niveau des narines. Il y en a une, la quatrième, qui est un peu plus grande, qui est derrière la narine. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent, etc. Donc après, il y a l'allure générale du crâne. Un alligator, c'est un crâne qui est beaucoup plus arrondi, un peu plus raccourci et c'est plus mastoc. Ça s'élargit beaucoup plus vite vers l'arrière qu'un crâne de crocodile. À l'exception du crocodile marin qui a quand même un crâne qui est particulièrement massif et très élargi vers l'arrière, comme un alligator, alors que c'est un crocodile. Est-ce qu'ils ont les mêmes besoins, les mêmes fonctions, etc., crocodile et alligator? Non. Alors déjà, une grosse différence aussi crocodile et alligator, c'est que les crocodiles ont tous des glandes à sel. Donc avec les glandes à sel, ils peuvent stocker le sel et ensuite excréter le sel, le surplus, ce qui fait que du coup, ils ne vont pas garder le sel dans l'organisme qui va les déshydrater ou autre. Alors que les alligators en sont dépourvus. C'est pour ça que tous les crocodiles peuvent fondamentalement aller en mer, même s'ils ne le font pas tous, mais ils peuvent tous y aller. Alors que on peut croiser aussi des caïmans, des alligators de temps en temps dans des eaux saumâtres, voire de temps en temps on en a retrouvé sur des plages, mais ils peuvent pas y rester, ils sont pas faits pour. Là vraiment c'est nocif, c'est comme pour occasionnellement. Nous. Exactement. Comme là on peut le voir, il y en a qui sont actuellement immergés ou en partie immergés. Comment font-ils pour rester sous l'eau aussi longtemps sans avoir à remonter régulièrement à la surface? Alors les crocodiles en fait tout d'abord ils vont fermer donc leurs narines et leurs ouïes, donc leurs oreilles externes. Ce qui va se passer ensuite c'est que donc une fois qu'il va être sous l'eau, le crocodile va aussi avoir au niveau pulmonaire et sanguin un système de coupe-circuit qui va changer le sens de direction et va plus avoir la même irrigation que quand il est à l'air libre. Donc il va faire de l'économie d'oxygène. L'oxygène va être redirigé uniquement vers la queue pour pouvoir se propulser, ensuite vers la tête puisqu'il y a le cerveau. Et donc c'est capital d'avoir le cerveau qui fonctionne, si c'est plus oxygéné, c'est comme nous, on fait des AVC, des trucs comme ça. C'est un petit peu comme les personnes qui font, je sais plus comment ça s'appelle, de l'apnée, c'est ça en mer? Alors c'est pas pareil parce que nous vraiment en fait, on se bloque
Oui. Alors que lui, il y a vraiment, en fait, le système continue à fonctionner normalement. C'est juste que, en fait, la coupure du système fait que toute l'irrigation, l'apport d'oxygène qu'il va y avoir, surtout au niveau du ventre, de l'estomac, eh bien, vu que l'animal n'en a pas fondamentalement besoin, eh bien, c'est redirigé pour refournir plus d'oxygène donc au cerveau et à la queue pour qu'il puisse nager, se déplacer. Et donc, grâce à ça, il peut tenir vraiment très longtemps. Il y a des apnées de certains crocodiles qui atteignent 2 heures. 2 heures d'apnée, c'est énorme. Et il me semble en plus qu'ils peuvent manger sous l'eau, enfin qu'ils peuvent ouvrir la gueule et attraper des proies sous l'eau directement. Donc le crocodile au fond de sa gueule a un clapet. Donc le clapet va fermer la trachée. Donc la trachée, c'est le conduit qui permet de respirer. En revanche, donc l'œsophage, celui-là donc n'est pas fermé par le clapet. Du coup, le crocodile peut mordre et peut éventuellement de temps en temps, ça se fait pas trop parce que quand même il y a de l'eau qui va rentrer dans l'estomac. Ouais. Mais il peut éventuellement manger par exemple directement un poisson dans l'eau. Ok, mais généralement, ça n'ira jamais dans les poumons. S'il doit manger, il attrape, il sort de l'eau pour manger sa proie, c'est peut-être plus simple pour lui. Généralement, il mange tout le temps, un crocodile va manger à l'extérieur justement pour éviter. C'est vraiment rare quand même qu'il mange directement sous l'eau. Mais en revanche, c'est vraiment pratique pour attraper la proie sous l'eau. Effectivement, et après la sortie, on peut les voir aussi se placer en position de thermorégulation. Donc la thermorégulation, ça leur sert un petit peu à réguler leur température, enfin même pas un petit peu, c'est le but. Un petit peu comme tous les reptiles. Et là, les crocodiles se thermorégulent également. À quoi sert la thermorégulation chez les crocodiles et comment se thermorégulent-ils? Alors les crocodiles, comme tous les reptiles, ils ont le sang froid. Donc c'est-à-dire qu'ils sont des ectothermes, donc ils vont prendre la température pour se chauffer dans l'environnement. Et ils sont ensuite poikilothermes, ça veut dire que leur température, elle varie. Et donc la thermorégulation, donc ils vont se placer dans des coins stratégiques selon s'ils veulent se chauffer ou se rafraîchir, tout simplement. Donc un crocodile, donc souvent ça peut être vu en train d'ouvrir la gueule. Là, typiquement, quand il ouvre la gueule, il veut se rafraîchir. Ensuite, tout simplement, il va se mettre au niveau d'une source chaude. Généralement, il va se mettre au soleil lorsqu'il veut se chauffer, tout simplement. C'est vraiment comme n'importe quel autre reptile. Quand on fait de la théorie, le principe point chaud, point froid, l'animal l'applique naturellement dans son environnement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les crocodiles, on pense souvent que donc, les ostéodermes, donc leur armure, entre guillemets, qui sont dans le dos, c'est que pour la défense. Alors en fait, on a découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à des recherches scientifiques, que en fait, cette armure a un rôle très important dans la thermorégulation. Ok, ça fait quoi? Ça absorbe la chaleur du soleil. Elle permet justement le contrôle de cette température au moment où l'animal se rafraîchit ou se chauffe. Donc les ostéodermes, donc ça va être une ossification, donc ça va pas être les os du squelette, mais ça va être des os qui vont être placés en plus juste en fait à l'intérieur de la peau. Entre l'épiderme et donc ce qu'on appelle le derme dans la peau. En fait, ce qu'on voit, on voit l'écaille dessus l'ostéoderme. Et si on décolle cette écaille, dans la peau, il y a une plaque osseuse. Il y a une plaque osseuse. En fait, il y a une plaque osseuse qui est associée à une écaille externe. Et maintenant, parlons un petit peu de la vision qu'ont ces animaux. Est-ce qu'ils ont une bonne vue? Est-ce qu'ils peuvent voir correctement sous l'eau? Ils ont une très bonne vue. Ils voient très bien. Alors après, quand c'est sous l'eau, avec la membrane protectrice qui vient se placer dessus, la crocodile perd un peu en visibilité. Mais c'est pas grave parce que dans l'eau après il va avoir d'autres armes pour pouvoir capter ses proies. Donc il va avoir il y a plein de petits points noirs sur son museau. Donc ça ce sont des capteurs de pression. Ok. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement dans l'eau qui va faire changer la pression dans l'eau, ils vont pouvoir localiser d'où vient le mouvement et aussi la taille même de la chose qui a produit le mouvement. Ok, donc c'est un petit peu comme certains poissons, certains cyclidés par exemple qui ont des lignes de points sur le corps, c'est différent? Le crocodile a également aussi la ligne latérale comme les poissons. On peut vraiment dire que ce sont de très gros prédateurs, certainement l'un des plus grands prédateurs sur Terre. En termes d'efficacité, c'est un prédateur qui est vraiment redoutablement efficace parce qu'il a une grande batterie d'armes à sa disposition. Et puis voilà, avec son mode de vie amphibie, il arrive quand même à être aussi efficace sur la terre ferme que dans l'eau. On peut prendre l'exemple de crocodiles marins qui sont autant capables d'attraper des buffles d'eau sur la terre ferme que dans l'eau. Ouais, c'est énorme les buffles. C'est juste énorme. Et ça reste aussi des animaux qui ont, je pense, très peu de prédateurs. À l'âge adulte, ils vont surtout craindre, en fait, éventuellement seulement des prédateurs de grande taille qui sont capables de rivaliser avec eux. Donc il y a un crocodile marin, ça va craindre d'autres crocodiles marins. Et après, ça va craindre des requins qui vont être autant, voire plus gros que lui. Mais un crocodile du Nil,
ça va craindre, alors ça peut être un prédateur, mais par exemple un hippopotame qui Ouais. est territorial, qui va vouloir se défendre, peut facilement tuer un crocodile du Ouais, un Nil. hippopotame, je pense, est capable de Après défoncer, des lions, genre plusieurs lions qui vont se mettre sur un crocodile du Nil, même si le crocodile est Ouais. très gros, le crocodile du Nil va être très mal en point parce qu'il va être tout seul face à plein de lions. Ok. Généralement il fait pas trop le poids. On peut aussi souvent les croiser avec pas mal de congénères sur des plages ou autres. Est-ce que ce sont des animaux qui sont grégaires? Le crocodile du Nil, c'est une espèce particulière puisque justement c'est l'un des seuls crocodiles du Nil dont on va en fait avoir justement une vie sociale. On va avoir un groupe. Le mâle, une fois qu'il s'est accouplé, eh bien c'est à la femelle de tout gérer. D'ailleurs le mâle souvent s'accouple avec plusieurs femelles du groupe. D'accord, donc c'est un peu son harem, Il est un petit peu peu voilà. comme les lions avec son harem de lions. On a la femelle après, ensuite elle va veiller sur le nid. Chaque femelle veille sur son nid. Les petits quand ils sortent, ils vont pousser des petits cris, des petits jappements pour appeler la mère qui va venir les chercher. La mère va les prendre délicatement dans sa gueule et va se servir elle-même de radeau pour ses petits jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour pouvoir se débrouiller entre guillemets par eux-mêmes. En fait, tout ce qu'elle va seulement s'occuper entre guillemets d'une protection. On peut vraiment parler d'instinct maternel dans le sens où elle va s'occuper de telle ou telle chose. Elle va pas les nourrir, Elle elle va nourrit pas les pas. chasser pour eux. C'est à eux de se débrouiller. D'ailleurs, lorsque arrive l'âge à partir duquel les petits prennent le large, là la femelle peut les considérer comme une proie. D'accord, donc elle est capable de les manger Ouais. une fois que les petits sont dans l'eau et qu'elle elle est capable d'aller les choper. L'instinct maternel, il n'y en a plus quoi, il n'y a plus rien, Non. il n'y a plus de Ça reconnaissance. se coupe assez vite. Premier repas, ils commencent par des petits insectes et c'est à peu près quand ils vont commencer à pouvoir taper dans des crustacés d'un peu grande taille, voire des petits poissons qui vont avoir une taille donc qui est suffisamment grande pour permettre d'être autonome. À ce moment-là, c'est fini pour l'instinct maternel. Ok, du coup au niveau du régime alimentaire, donc comme tu viens de Ça change avec l'âge. tu viens de le dire, ça change, ça évolue avec Ouais. l'âge. Il y a un grand risque aussi alors de cannibalisme entre. Alors un grand risque, ça va dépendre de certaines espèces, mais ça peut arriver. C'est pas non plus forcément très Ils fréquent. vont pas se jeter l'un sur l'autre. Non, directement. non, puis généralement, ils essaient quand même de s'éviter d'aller manger ailleurs. Donc, généralement, on passe de crustacés à poissons. On reste assez longtemps avec des poissons et des petits vertébrés, comme des amphibiens. Et puis après, arrivé à l'âge adulte, alors là, quand le crâne est vraiment plus massif, donc là, pour le crocodile notamment, on va avoir une spécialisation en termes de gros mammifères. Après, quand c'est adulte, c'est pas parce que c'est plus adapté pour manger des mammifères que ça va manger que des mammifères. Ça Ouais. peut continuer à manger du poisson, un piaf qui passe par là, etc. Tout ce qui va passer Ça dedans, reste s'il a la opportuniste, dalle, hein. il va le choper. S'il quoi. y a une charogne, ils n'hésiteront pas à les croquer dedans. Si par exemple, là maintenant, Matarayo qui est en train de nous cadrer au niveau de la caméra, etc., rentre dans l'enclos juste derrière, il y a de fortes chances que. S'ils ont faim, s'ils ont le besoin de manger, ils vont grailler mat. Donc les deux crocodiles du Nil présents juste ici vont se jeter sur. sur C'est lui. possible, oui, s'ils ont. Après, voilà, c'est s'ils ont faim. Après, on en a un ici qui est actuellement posé en train de dormir à moitié tranquillement. Ouais. Mais là, il y en a un autre qui est un petit peu plus en mode recherche déjà, exploration. Alors après, dans l'eau, c'est pas forcément la recherche de nourriture, hein, ça peut vraiment être juste, voilà, c'est les animaux qui sont déplacent. amphibies, donc ils ont besoin de temps d'être dans l'eau. Puis comme on a dit tout à l'heure, voilà, dans l'eau, ils peuvent se rafraîchir, etc. Ouais. Ils s'hydratent. En tout cas, je te remercie FL pour cette magnifique interview sur les crocodiles du Nil Merci à qu'on toi pour a l'invite. juste ici. Je rappelle encore une fois qu'on était à la ménagerie de Paris. Vous pouvez passer les voir ici s'ils sont encore là, les crocodiles du Nil. Ils sont vraiment magnifiques. Et puis, je te remercie encore une fois. Merci Merci vraiment, beaucoup. c'était à toi pour l'invite. Merci Matarayo qui nous a cadré sur cette vidéo. Ça fait super plaisir. Matt, est-ce que tu veux dire quelque chose, 2-3 mots? J'ai pas envie de passer. La flemme. J'ai pas envie de me faire griller, moi. Vraiment, je tiens à la vie. Il a pas envie de se faire rigoler. Abonnez-vous. Allez, sur ce, le cadreur, s'il fait bouger c'est plus vraiment un cadre. Hein. Au croco. Bon, allez, sur ce, c'était Instant Reptile et surtout, n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous. Rien qu'un qu'un instant. Exactement. Ciao tout le monde. Ça gagne 50. 5 max 50. Merci. Alors, le cadre est bon. Rapproche-toi un poil. T'es un peu loin du cadre. C'est bon là? Attends, C'est bon. Ah, ça filmait.